candidat du Parti socialiste néoconservateur à l'américaine, quasiment, Glucksmann. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut avouer que je suis aussi citoyen français. Je porte les deux passeports, la double citoyenneté. Je suis binational. Alors, c'est une terrible déception de voir la France dans un tel état, d'agir comme un peu, et surtout dans les médias, d'agir comme les Américains, avec des idées reçues absolument ridicules, et sur la Russie, sur l'Ukraine, etc. Et au début de la situation au Gaza, qui était la présidente de l'Assemblée qui a affirmé son soutien inconditionnel. C'est toujours la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle le soutient toujours? Est-ce qu'elle affirme toujours son soutien? Elle aussi, comme Biden, elle a un petit peu mis de l'eau dans son vin, mais c'est extraordinaire. Et Macron, avec ses pellicules, c'était des pellicules que Trump avait nettoyées. Alors, ce que ça m'inspire, c'est la déprime. Parce que je voyais toujours en France l'alternative à l'américain. C'est pas une idée, pas antilibérale, mais au moins dirigiste dans le bon sens. Qu'on a le courage d'intervenir dans le secteur privé quand on veut, parce qu'on sait bien que le capitalisme effréné, c'est un danger à la société, que le marché n'est pas magique, etc. Mais aussi d'avoir une politique étrangère non alignée. Et ça vient de Gaulle. Alors, aujourd'hui, où sont les héritiers de Gaulle? Macron s'est rendu vraiment ridicule avec son idée de participer, d'envoyer des troupes en Ukraine, même si c'était un coup de tête juste aléatoire comme ça, de parler comme ça sur la scène mondiale. Et d'être désavoué par les Américains, l'OTAN et même l'OTAN, c'est désastreux. Alors,